Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Moi, j'étais trop pressé de faire cette vidéo pour débriefer les retrouvailles des couples dans Love is Blind. Et vous savez quoi? Franchement, je suis déçu. Mais je sais même pas pourquoi tu es déçu. Moi, personnellement, je savais déjà. Ah ouais? Bah oui. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit débrief du coup général de l'émission et finalement comment ça s'est terminé, notre ressenti global. On va débriefer rapidement chaque couple et voir du coup comment ça s'est fini et qu'est-ce qui nous a surpris en fait dans ce qui a fait que ça s'est terminé finalement, même si pour certains couples il n'y avait pas beaucoup de surprises. J'attendais, ouais. Tu vois. Et puis, pour finir, du coup, on va donner un petit avis personnel sans filtre sur ce que ça dit généralement, du coup, sur les tendances, enfin, les dynamiques de couple en général. Bon, personnellement, j'ai été complètement déçu de l'émission, du début à la fin. Pourquoi? Déjà, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, on vous met le lien juste là pour que vous regardiez ce qu'on avait donné sur notre avis général sur la manière de rencontrer les gens dans une bulle, etc. C'est ça. Mais à l'occasion des retrouvailles, mais rendez-vous compte, aucun couple n'a tenu. Aucun, zéro, mais vraiment zéro. Mais moi, avant les retrouvailles, je lui ai dit, pour moi, j'en suis sûre qu'aucun couple n'a tenu. Lui, il était encore un petit peu... J'étais optimiste. Ouais, il s'est dit, non, Oui. Je pense qu'il y a des couples qui ont tenu, pour ceux en tout cas qui se sont dit oui le jour du mariage, mais moi, j'étais sûre qu'aucun n'avait tenu. Et Aucun. honnêtement, je gardais même espoir pour Sabrina et Valmy. Je gardais encore un tout petit espoir. Peut-être pas qu'ils se marient, Oui, mais que la relation se continue, qu'ils continuent à mettre les choses en place, évoluer ensemble jusqu'à ce que chacun soit prêt à se dire oui. Mais ça n'a pas fait non plus. Ouais. Donc finalement, mais vraiment, zéro couple a tenu. Ouais. Et ça, franchement, ça Moi, m'a déçu. Ça m'étonne pas. Je pense qu'on va commencer par là. Du coup, Cynthia et Jonathan, je pense que bon, c'était prévisible. Ouais. Ça s'est arrêté avant, Cynthia et Jonathan. Exact. Cynthia avait tenté de relancer la machine à l'occasion du cocktail et tout. Et ils se sont passés quelques coups de fil apparemment après l'émission pour tenter de rester en contact. Mais finalement, c'est... Elle a même proposé de revoir Jonathan finalement. Jonathan a accepté le rendez-vous, mais 2 jours avant le rendez-vous, il a décidé de mettre un terme à la relation. Donc c'est encore elle qui prend les devants pour relancer. Donc Jonathan toujours, lui, qui met un stop à Cynthia. Ouais. Bon, c'est pas... Il a fait son choix final, tant mieux qu'il sépare parce que il y avait un ça s'annonçait pas bien. Voilà, c'était pas qui fluide. avait très mal commencé. Et puis, coup de bol pour lui, il a trouvé sa petite Alice apparemment, il a rencontré une autre nana qui était dans l'émission, mais ça s'était pas fait, du coup ils se sont rencontrés hors émission et ils sont actuellement en couple, ça fait apparemment 9 mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, et du coup ils sont dans le même domaine d'activité, lui il est cuisinier, elle est pâtissière, ouais, voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? On lui il a trouvé le bonheur, donc... Oui. Tout le meilleur, on lui souhaite tout le meilleur. Donc ça l'a pas fait, donc on passe rapidement là-dessus parce que c'était déjà fini avant. Voilà. Ensuite, je dirais Sabrina et Valmy, tu vois, ça s'est pas fait au mariage non plus. Valmy, il avait déjà dit qu'il voulait pas se marier, mais il disait qu'il voulait prendre le temps bien faire les choses et pouvoir réfléchir davantage, apprendre à se connaître et voilà, ne pas griller les étapes. Voilà, c'était l'idée. Mais finalement, ça l'a pas fait non plus. Ils sont restés en contact, en bons termes, mais ils n'ont pas tenté plus que ça de relancer la machine pour voir si ça prenait bien. Moi, je trouve que c'est dommage. Franchement, je trouve que Valmy, il est passé à côté de quelque chose quand même, parce que je trouve que Sabrina, c'est quand même... c'était une bonne personnalité. Moi, j'aime bien la personnalité de Sabrina. C'est plutôt quelqu'un de posé, qui réfléchit. Elle arrive à canaliser ses émotions et tout. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle a un caractère bien trempé. Bon, on n'a pas eu l'occasion de le voir dans l'émission en tout cas. Mais pour le peu qu'on a vu, ça avait l'air d'être une femme plutôt mature et réfléchie. Donc, après, je pense que Valmy, c'est vraiment physique. Et c'était pas son type, et je pense que ça a vraiment posé problème. Et déjà qu'il était quelqu'un de plutôt timide de base. En plus, c'était pas son style, donc il a eu du mal à lancer les compliments. Aller vers elle et tout. C'est ça. Tout ce que Sabrina voulait et qu'il aurait pu la rassurer. Voilà, donc c'est pas venu. Donc ça s'est pas fait non plus. Je suis un peu déçu, honnêtement, je ne vous mens pas. Je suis un peu déçu parce que je trouve que
ça aurait pu être quand même un bon couple, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, plutôt un couple très fonctionnel. Tu as deux personnes qui ont la tête sur les épaules, ils auraient pu très bien faire marcher les choses. Et puis le couple suivant, devine de qui j'ai envie de parler là. Charles et Julie. Oh là 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 là, les gars, je suis déçu, les filles aussi, je suis déçu. Franchement, Charles il nous a déçus. Parce que comme j'avais dit sur la première vidéo, Charles, il cochait beaucoup de cases positives. Oui. Donc il avait beaucoup de green flag. Ouais. Sauf quand il a un petit peu eu le petit problème avec Sarah et Julie sur sa décision, mais il cochait beaucoup de cases. Il a été patient, Julie lui a dit qu'elle aimait pas son physique et franchement il a bien pris. Tout ça c'était ok, il a été patient, franchement il est parti jusqu'au mariage, il a dit oui et il est parti avec sa femme. Mais ce qu'on a appris sur les retrouvailles là, franchement j'étais un petit peu déçue. Ah, mais... Comment on peut mettre un terme à son mariage par SMS? Je ne sais pas. Il n'y a eu aucune considération par rapport à Julie. Elle était très énervée et franchement, ça peut se comprendre. On ne sait pas ce qui s'est passé en off, hors caméra, parce qu'il a juste dit que Julie ne le respectait pas, enfin qu'il avait... c'est ça? C'est ça, oui, qu'il ne se sentait pas respecté, qu'il ne se sentait pas écouté, etc. Bon. Donc Julie aussi avait l'accuse de certaines choses aussi. Donc il propose à Julie, finalement, après le mariage, de venir s'installer avec lui dans son appartement. Julie lâche son appartement pour venir vivre avec Charles. Finalement, un mois après, Charles lui dit qu'il veut se retrouver, qu'il a besoin d'espace et qu'elle doit quitter son appartement. Non mais ça se fait pas. Et en plus, elle part et quelques temps après, il arrête le mariage par SMS. Je pense qu'il a vraiment été mauvais sur ce coup-là. Il a été vraiment mauvais sur ce coup-là. Comme tu dis, tu vois, on n'a pas eu les détails, beaucoup plus de détails sur ce qui s'est vraiment passé. Mais honnêtement, oui, c'était pour moi la plus grosse déception, comme toi. Franchement, j'ai misé tous mes chevaux sur lui. Sur ce coup, parce que je me suis dit, là, tu as un mec qui veut mener la barque, tu vois. Et il était là, il était impliqué. Franchement, tout était... Tout le long, ils ne se sont pas disputés. Ils ont réussi à communiquer sans dispute, sans rien du tout. Donc, nous, on s'est dit, bah, ça a l'air d'être plutôt ok. Voilà. Moi, je savais que c'était terminé. Je savais que ça n'allait pas durer leur mariage, mais je m'attendais à une fin beaucoup plus cool. Je me suis dit, ça va pas durer, mais peut-être qu'ils se sont finalement friendzonés, ils se sont dit, on est beaucoup plus amis qu'amoureux, bref. Mais je m'attendais pas à une fin aussi mauvaise. Et franchement, je pensais vraiment que la fin de relation viendrait de Julie, finalement. On a prévu de faire un focus spécial. On va faire une vidéo spéciale sur Charles et Julie. Ouais. Et on va décrypter vraiment ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit. Et on va mettre en exergue en fait les dynamiques psychologiques qui se sont passées pendant cette séparation-là. Parce que honnêtement, croyez-moi, ce qu'elle a vécu la Julie, c'est violent. C'est un truc, c'est très violent. En fait, tu passes de là à un mec qui est green à red. Exactement. En fait, tu vois pas venir. Tu vois pas venir. Tu vois vraiment pas venir parce qu'il y avait tous les feux qui étaient ouverts. Et tout d'un coup, et bien, bam, c'est la tempête, quoi. Tu prends une gifle dans la gueule et tu comprends rien. Et je pense que ça, c'est vraiment la pire des choses. Parce qu'au moins, quand tu vois des côtés négatifs d'une personne, tu t'attends un petit peu à la suite. Mais là, je pense qu'elle ne s'attendait pas du tout à ce que Charles, finalement, je pense que c'est pour ça qu'elle a vraiment l'air énervée. Après, ça peut se comprendre. Hein. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est énervée, qu'elle n'est pas bien et qu'elle ne comprend pas. Parce que ce n'est pas compréhensible, tu comprends. Franchement, on va vous mettre là tout de suite, à côté... le moment où le présentateur lui pose la question du coup, est-ce qu'il y a des chances qu'ils se remettent ensemble? Mais il n'a pas hésité. Il a dit non. C'était non. Qu'est-ce que tu proposes de faire pour que ça s'arrange? Si tu veux que ça s'arrange. S'arranger? Non. Il a mis un... Ah non, vous voyez? Dites-nous, hein, franchement, vous dites-nous si vous avez vraiment vu le truc venir. Ouais. Moi, personnellement, je n'ai même pas vu venir la fin. Pourquoi? Parce que pendant les derniers épisodes de la première partie, c'est vrai qu'il se prenait la tête sur l'organisation du ménage. Charles disait qu'il trouve que Julie ne prenait pas assez soin de la maison, etc. Ça commençait à venir. Et honnêtement, j'ai trouvé que c'était des choses normales qui arrivent dans un couple. Quand on se marie, on est jeune marié.
Voilà, il y a des On apprend. dynamiques qui nécessitent des discussions, des choses qu'on constate, qu'on fait examiner et tout. Du coup, je me suis dit, allez, c'est les petites choses du quotidien Ça se qui travaille. peuvent se régler. Donc, j'ai pas vu un gros truc vraiment qui aurait pu empêcher que ça claque à ce point-là. Donc, je pense qu'il y a dû avoir des choses qui sont passées qu'on saura malheureusement jamais. Ouais. Mais honnêtement, ça m'a fait de la peine pour les deux, du coup, pour les deux, parce que je trouvais que c'était plutôt un bon couple aussi. Ouais. Il y avait un peu d'affinité, il y avait aussi un peu de logique. En fait, ils avaient de la rationalité et l'émotion. Ils avaient les deux, et c'est dommage que ça se soit terminé comme ça. Prochain couple, qui est-ce qui nous reste? Alors, tu as Chloé et Alexandre. Ouais. Alors, depuis le début, dès la précédente vidéo, on l'a dit, c'était prévisible. En fait, ils ne dégagent rien, ces deux-là. Ouais. Et particulièrement Alexandre. En fait, il n'y a rien. Il n'y a rien qui... C'est ce que moi, en général, certains appellent l'amour forcing ou parfois l'amour pitié. Bref, en fait, les deux sont là, mais tu ne sais pas trop ce qu'ils foutent ensemble. Et ils voient bien qu'il y a un truc qui cloche. En fait, Chloé, elle est amoureuse. Chloé, elle aime Alexandre, elle aime bien ce qu'il est. Et franchement, si Alexandre était OK pour que la relation fonctionne, ça fonctionne. Oui. Mais Chloé sait que Alexandre n'est pas autant... n'était pas autant attachée, voilà. C'est ça. Elle le savait, mais elle essayait un petit peu de forcer le truc parce que dès le départ, elle avait très bien compris. Mais elle essayait de forcer. Et lui, dès le départ, savait qu'il ne voulait pas avoir une relation longue avec Chloé. Il le savait, il le sentait, il lui a pas dit je t'aime, mais il a forcé lui aussi. Il s'est dit je vais voir peut-être qu'avec le temps, ça va venir. Et ben pas de bol. Et ben il n'est pas tombé amoureux d'elle malgré le fait qu'ils se sont mariés, qu'ils ont essayé finalement de faire marcher la relation. Absolument. Il n'a pas réussi à s'attacher à elle. Et puis ça, il le savait depuis le départ. Donc la séparation était logique. Voilà, c'est venu. Et tu l'avais dit dans la précédente, je savais, moi. que c'est Chloé qui ferait tenir le couple et que tout dépendrait par la suite de ce que Alexandre y fait. Mais on était en train de parler de ça en termes de mariage. Est-ce qu'il allait accepter de se marier ou pas? Et finalement, il a accepté, mais c'est dans la relation que ça s'est révélé. Finalement, c'est lui qui a décidé du coup de ne pas donner ce souffle. Mais même le jour du mariage, on a senti que... Il était un peu hésitant. On le sentait pas. Il y avait plus de non que de oui, mais je ne sais pas pourquoi il a dit oui. C'est peut-être quelqu'un de... Il s'est dit, j'ai pas envie de dire non devant tout le monde. Je ne sais pas, mais en tout cas, moi je pensais vraiment qu'il allait dire non en plus le jour du mariage. Oui, tu m'as dit. Je pensais qu'il allait dire non, mais finalement il a dit oui, mais je me suis dit, cette histoire ne va pas tenir. Je ne sais pas, il manque quelque chose dans la relation. Chloé, elle est impliquée, mais lui, il n'est pas du tout impliqué. Ouais, comme quoi, on a pas mal vu ça quand même. En fait, c'était le couple le plus transparent, même à l'occasion de redébrief. Quand on leur posait les questions, il n'y avait rien de... Il n'y avait pas d'émotion. Il n'y a rien qui sortait. C'était... Il n'avait pas l'air triste, il n'avait pas l'air ni déçu, rien. En fait, de toute façon, il est resté fidèle à lui-même parce que Alexandre, c'est quelqu'un qui a une humeur constante un peu. Il a tendance à avoir les mêmes expressions, qu'il soit déçu, triste, peu importe, il est toujours pareil. Donc, tu ne peux pas trop cerner s'il est content, s'il est triste. Donc, il est resté fidèle à lui. Chloé aussi, toujours souriante, toujours douce. Donc, elle est restée fidèle à elle-même. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas été émotive. Elle a compris la situation et puis, bah voilà. Hein, mais Chloé, elle a une bonne maturité émotionnelle. Ouais. Elle sait digérer les événements, elle comprend les choses et elle arrive à interagir avec les événements comme il vient. Et ça, c'est une qualité assez importante aussi qu'on ne retrouve pas beaucoup aujourd'hui chez les gens. Et surtout, elle arrive à garder le sourire, tu vois, elle est toujours souriante. En toutes circonstances. Elle n'a pas cette tristesse, je pense qu'elle prend les choses positivement et ça, c'est vrai que c'est une qualité importante aujourd'hui. Voilà, donc on passe rapidement sur eux parce que depuis le début, on ne les sentait pas. De toute façon, on a trouvé que c'était plutôt très plat, très fade. Et même pendant les retrouvaires, ils n'ont pas beaucoup parlé. On ne s'est pas beaucoup attardé sur eux. C'est ça. Voilà. Insipide. Désolé, mais c'est l'expression, l'idée que ça m'envoie tout de suite. Ça n'a pas de goût, il n'y a rien. Voilà. Bon. Et puis, on progresse du coup. Les clasheurs, Yannick et Tatiana. Oh là 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 là. Putain, les gars, j'ai été mal à l'aise quand ils ont commencé à se parler. Franchement, j'étais pas sur le plateau, mais j'étais mal à l'aise parce que... désolé, je ne vais pas te laisser finir. Ça, c'est Tatiana. Écoute, elle a monopolisé la parole. Pendant tout le temps, elle parlait. Yannick n'a même pas interagi. Quand le moment est venu, on pose des questions à Yannick. Elle l'interrompt à chaque fois.
Et elle ose même dire, désolé, je ne vais pas te laisser finir. En fait, c'est une question de respect, quoi. Ouais, bah oui, laisse-lui de son temps de parole. Tu as eu C'est ton temps de ça. parole, laisse-le parler. Même si ça ne te convient pas, écoute la personne, après tu peux répondre. Voilà, c'est une discussion, quoi. On écoute, on répond, on écoute, on répond. Tu ne peux pas bloquer quelqu'un et l'interdire de dire ce qu'il pense. Exactement. Et du coup, voilà, les attaques personnelles, ça n'a pas manqué. Il s'est fait attaquer plusieurs fois. Et tout ce qu'il a fait, Yannick, c'est juste de tenter. Alors, moi, je trouve qu'il a été super diplomate. Honnêtement, il n'a pas, il a pas répondu à Tatiana. Il ne s'est pas lancé dans cette logique de tu m'insultes, je t'insulte, tu me reproches ces trucs. Il a plutôt dit que ça aurait pu le faire, malgré le fait qu'elle est déjà un gosse, malgré l'intercation avec sa mère qui s'est déroulée dans son appartement, qu'il aurait pu continuer. Mais je pense que c'est une expression de politesse et de diplomatie. C'est juste parce qu'il ne voulait pas se lancer dans ça. Donc il s'est dit, allez, je reste calme, je dis ce que j'ai à dire, et puis si personne ne veut m'écouter, je me tais et puis je allais se défouler. Et c'est ce qui s'est passé. Elle s'est défoulée à fond. Et il n'a pas eu le temps de beaucoup parler. Non, franchement, il ne s'est pas beaucoup exprimé. Et finalement, Tatiana a dit qu'elle a trouvé personne et que pour l'instant, elle se ressent sur elle et puis elle verra. Bon, écoute, c'est chacun son choix, tu vois. C'est son choix. Après, si elle n'a pas trouvé de personne pour l'instant, et ben, on lui souhaite de trouver quelqu'un qui, comme elle a dit, va la comprendre et avec qui elle va pouvoir fonder la famille qu'elle veut, avoir un homme avec qui faire sa vie, quoi. Ouais. Et voilà, il y avait juste deux personnes qui étaient dans, on va dire, différentes phases de leur vie. Il y en avait un qui avait besoin de temps, de liberté, d'espace, et l'autre qui avait besoin de quelqu'un qui soit là, qui s'engage tout de suite, qui mette la tête dans le guidon et qui prenne des engagements. Ça ne pouvait pas. Oui, après peut-être que parce qu'elle a déjà une responsabilité qui est son fils, donc peut-être qu'elle s'attend à ce que ça aille trop vite. Tu vois. Il y a des gens qui ont besoin d'hommes qui... Voilà, il faut que tu sois prêt, tu vois. Là, elle est plus à une période de sa vie où elle veut faire du copinage, du flirt. Elle a besoin de quelqu'un qui s'affirme, qui rentre tout de suite dans la maison. La quarantaine, c'est la moitié d'une vie, quoi. Bientôt 50 ans, donc elle a besoin de quelqu'un qui s'affirme. Mais indépendamment de ça, la manière dont ça a été géré, le fait qu'il le lance dans la gueule de sa daronne et la manière dont elle s'est comportée pendant les retrouvailles, moi, je ne peux que déduire de ça le manque de respect, en fait. Parce qu'elle l'a quand même interrompu à plusieurs fois en pleine émission. Ça, par contre, j'ai pas aimé. On aurait pu le laisser parler, s'exprimer. Nous aussi, on avait envie d'entendre ce qu'il pensait Yannick. Moi, je voulais avoir sa position, je voulais savoir comment il s'est senti par rapport à ça, après relation, pendant relation. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment cette opportunité de l'entendre parler parce qu'elle a voulu le couper à chaque fois. Donc, décevant. Après, on peut comprendre qu'elle soit énervée, mais lui aussi, il avait droit à sa parole. Ça, par contre, j'ai pas trop apprécié. Pour qu'on puisse trancher, il faut écouter les deux parties. Donc, si tu laisses pas l'autre s'exprimer, logiquement, on ne peut pas savoir. Même si elle trouve que Yannick a tort, même si elle trouve qu'il parle beaucoup plus qu'il agit, même si peu importe, on a quand même besoin d'entendre ce qu'il a à dire. Après, nous, on se fait une idée. Et elle aussi, elle peut très bien se dire, de toute façon, elle peut très bien reprendre après ça et lui dire, tu parles beaucoup plus, mais laisse-le terminer de parler. Et puis après, tu vas pouvoir rebondir sur ce qu'il a dit. Et puis enfin, Kim et Thomas, ça s'est arrêté depuis le mariage. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de rebondissement particulier. Ils sont restés en contact. Ils s'envoient des messages, ils échangent un petit peu, mais voilà, sans plus. Il n'y a pas eu de tentative de remettre le couple en marche, etc. Ils se marrent un peu de l'un de l'autre. J'ai vu que Thomas faisait des TikTok, des vidéos où il mettait en scène, il imite un peu Kim de sa gueule, bref. Voilà quoi, ça reste encore bon enfant, il rigole un peu, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien, il n'y aura pas de relation, mais on va dire que sur le plateau des retrouvailles, ils avaient l'air plutôt détendus, complices, voilà. Je pense qu'ils se sont mieux retrouvés dans l'amitié, l'amitié que de l'amour. Voilà. Il n'y a pas d'animosité, je pense qu'ils ont bien rigolé pendant la période où ils ont vécu ensemble. Ils ont appris chacun l'un de l'autre et il y a des choses qui ont fait rire Thomas, qui ont un peu, on va dire, marqué Thomas. Dans le comportement de Kim a un peu marqué Thomas et le comportement de Thomas a un peu marqué Kim, donc ils se lancent un peu des petites vannes par-ci par-là, mais ça reste cool entre eux. Mais de toute façon, on savait dès le départ aussi que ça allait pas le faire. C'était pas non plus un couple
qu'on voyait durer dans le temps. Non, Voilà. c'est sûr. Comme dit Kim, comme le dit si bien Kim, ils n'ont pas les mêmes manières, Ouais. et puis ils ne sont pas la même classe sociale. Donc elle a tellement répété que finalement on s'attendait un petit peu à ce qu'elle ne termine pas avec Thomas. Parce qu'il ne correspondait pas à son style d'homme au niveau du comportement. Globalement, du coup, pour redébriefer de manière générale sur l'émission et la manière dont ça s'est fini, moi, ressenti personnel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui forcent un peu trop les relations, même quand ça ne va pas, et même quand les signes sont sous leurs yeux, qu'il y a un truc qui ne va pas. Et c'est pour ça que je disais dans une vidéo, notamment celle qu'on avait fait sur le test du restaurant, suivez votre instinct. Quand tu sens que ça ne va pas, et qu'en plus tu commences à réfléchir à la situation et tu vois qu'il y a des points qui ne vont pas, et c'est vraiment des points difficiles pour toi, ou qui ne peuvent pas donner lieu à travail, négociation, etc., il faut couper court. Et puis essayer de trouver vraiment quelqu'un avec qui ça le fait un peu mieux sur ces points-là. Je ne dis pas que forcément il faut que ça soit OK partout. Mais il faut que ce qui est vraiment important pour soi dans la relation, ça ne soit pas complètement à l'opposé pour l'autre. Et les points sur lesquels il y a des désaccords, ça soit des points qui restent encore négociables ou sur lesquels il faut avoir des compromis. Mais il y a... Ou des points sur lesquels, même si la personne ne peut pas le changer, vous allez pouvoir les gérer avec le temps. En fait, vous vous dites que même si ça ne change pas, c'est pas grave, je peux faire avec. Voilà. Si ça change, tant mieux. Et si ça change pas, c'est pas grave, je vais faire avec. Mais si c'est vraiment un point où si la personne ne vient pas faire un travail dessus, à changer ça va pas le faire, et ne rentrez pas dedans. Voilà. C'est plutôt ça qu'il faut faire, je pense. Exactement, non, je suis d'accord avec toi. Et deuxième chose, du coup, c'est aussi que le mariage, la communication dans le mariage, c'est un gros focus. Honnêtement, c'est ça qui a fait qu'aucun des couples n'a marché. Alors, en dehors de ceux qui ne sont pas mariés dès le début, les deux qui sont mariés, c'était ça aussi. Alors, Alexandre et Chloé, bon, on a senti qu'il y avait un truc. Finalement, c'est Chloé qui a dit, je pense qu'il a besoin de temps et peut-être d'aller voir un professionnel, un psychologue et tout pour pouvoir faire, parce qu'on sent qu'il y a un travail à faire sur ce côté-là, tu vois. Et ils auraient dû parler de ça en amont. Et peut-être même qu'elle n'aurait pas dû s'engager, ayant déjà vu ça. Elle l'avait déjà vu depuis le début. Elle savait un petit peu. Mais elle s'est dit qu'avec le temps, il allait peut-être tomber amoureux et qu'il allait changer. Exactement. Et les Charles et Julie, c'est pareil du coup. Il y a eu alors, de toute évidence, Julie, elle n'a rien compris. Tu vois, nous aussi, on n'a rien compris. Donc, il y a eu un problème de communication quelque part. C'est-à-dire que quand on exprime un besoin, ce qui est arrivé, parce que Charles a dit, j'ai besoin d'espace, etc. En fait, on exprime un besoin, mais on ne va pas forcément au fond de ce qui génère ce besoin. Pourquoi tu as besoin de ça? En fait, il faut être sincère. Et ensuite, posons-nous et discutons du besoin en question pour pouvoir comprendre pourquoi, le comment et trouver une solution. Ce qui ne se fait pas forcément. Et les gens, ils expriment un besoin. Ils attendent que l'autre en face comprenne par magie pourquoi. En fait, c'est ce qui se passe. On ne peut pas rentrer dans ta tête. Donc, c'est à toi de dire clairement pourquoi tu as besoin de ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Et c'est ce qui se passe en général. Même chez nous, c'est déjà arrivé sur des trucs où c'est parce que quand je viens, je lui dis, assieds-toi, vas-y, parle-moi. En fait, on peut être sagace. On peut s'agacer du fait de devoir se poser et vouloir discuter parce que sur le coup, on n'a pas envie ou c'est un exercice fastidieux, difficile. Exprimer le fond d'un besoin, c'est quelque chose d'extrêmement, voilà, c'est personnel et tu t'ouvres à la personne qui est en face. Et c'est un travail que les gens ne font pas souvent. Ils expriment juste un besoin. Tu fais pas ci, ou je me sens pas ça, ou je voudrais. Et on ne cherche pas à se dire pourquoi tu te sens comme ceci. Comment se fait-il que tu trouves que, etc. Et c'est quand l'autre exprime son besoin
que la personne en face finit par comprendre. Alors, est-ce que le besoin est légitime ou pas? Ça, c'est un autre sujet, mais au moins, il faut chercher à comprendre ce qui se passe dedans. Et les gens, ils ne font pas ce travail. C'est un travail qui est compliqué à faire, on ne le fait pas. La personne en face de toi doit comprendre clairement pourquoi tu as besoin de cet espace et pourquoi, et est-ce qu'il y a possibilité de trouver une solution ou pas. On ne peut pas juste se dire j'ai besoin d'espace, pars pendant une période et puis tu reviens. Non, j'ai besoin de savoir pourquoi. Est-ce que je pars pour revenir? Est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution quand je vais revenir? Est-ce que, voilà, explique-moi, comme ça, moi je sais aussi ce que j'ai fait, qu'est-ce qui te pose problème dans mon comportement, pourquoi tu as besoin de ça. Et je pense, oui, c'est important de pouvoir s'exprimer dans ses émotions, clairement surtout. Ah, les relations, c'est du travail. Ouais, c'est pas... parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que les relations, c'est je rencontre quelqu'un, la chimie passe bien, on s'entend sur tous les points et ça va être parfait et ça va rester comme ça. Mais non, en fait, avec le temps, vous allez apprendre que la personne n'est pas totalement... OK sur certains points avec vous, il y a des choses qu'elle va faire qui vont peut-être vous faire chier, vous avez envie que cette personne change, et en fait, vous ne pouvez pas, au premier problème, tout envoyer balader, dire c'est bon, je ne veux plus être avec cette personne. Non, une relation, ça se travaille avec le temps. Au début, c'est beau, c'est rose, il y a de l'amour, on s'aime et tout, mais une relation qui dure, c'est une relation qui se travaille avec le temps, c'est une relation où il y a des discussions, c'est une relation où des fois c'est chiant en fait de discuter, des fois vous allez discuter plusieurs fois pour pouvoir trouver des terrains d'entente sur des situations, et c'est ça une relation. Mais si vous pensez que ça va être un long fleuve tranquille pendant toute votre relation et qu'il n'y aura jamais de problème et que vous allez être aligné sur tout, et ben ça ne marchera pas. Non. Et c'est vraiment... franchement, ne partez pas avec cette illusion dans la tête, c'est pas comme ça. On n'est pas dans des films. La réalité. Dans la réalité. Voilà. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, il y aura des points sur lesquels ça va être OK. Voilà, sur des points où vous n'allez pas du tout parler, ça va être OK tout le temps, mais il y a des points sur lesquels il va falloir revenir. Et c'est comme ça une relation, il faut travailler, il faut trouver des terrains d'entente. Hein. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne sur le long terme. Il ne faut pas être impatient. Si vous êtes impatient, vous allez vous barrer de là et quelques années plus tard, vous allez regretter de vous être barré parce que vous vous serez rendu compte finalement qu'avec un peu de travail, ça l'aurait peut-être fait. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à nous laisser vos commentaires, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt. Ciao. Salut!